Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de Raw du 10 février 2025 et hier soir on a Jey Uso qui a fait son choix pour WrestleMania. On a également eu de très gros tag team matchs et de nouveaux qualifiés pour Elimination Chamber. Mais d'abord, juste une petite précision, vous êtes encore très nombreux à me demander pourquoi est-ce que vous ne voyez pas la WWE quand vous vous rendez sur Netflix. Alors je rappelle que la WWE est bien disponible sur Netflix dans plusieurs pays, mais pas en France, ni en Suisse ou en Belgique. Donc si vous êtes en France, en Suisse ou en Belgique et que vous souhaitez voir la WWE sur Netflix, alors il vous faut un VPN et je vais vous expliquer comment faire avec notre partenaire NordVPN. NordVPN vous permet de changer votre emplacement virtuel afin de bénéficier de contenus géobloqués dans votre région, comme la WWE en France. Donc d'abord, rendez-vous sur le site de NordVPN via mon lien disponible dans la description afin de prendre un abonnement. Personnellement, j'ai pris l'abonnement de 2 ans que je vous conseille fortement car c'est l'offre la plus rentable et ça vous reviendra à moins de 3 € par mois pour le VPN le plus rapide de la planète et sur jusqu'à 10 appareils en simultané, que ce soit téléphone, ordi ou tablette. Ensuite, vous téléchargez et vous installez le logiciel sur votre appareil. Et là, regardez, si je vais sur Netflix France et que je tape WWE, je ne trouve rien. Donc ouvrez NordVPN et là vous pouvez voir que je suis auto-connecté en France, mais je peux également choisir parmi toute une liste de pays. Par exemple, je cherche United Kingdom, donc Royaume-Uni, et je clique dessus afin de me connecter. Derrière, j'ai une notification qui m'indique que je suis connecté à United Kingdom. Et quand je me rends à nouveau sur Netflix et que je tape WWE, cette fois-ci j'ai les différents shows qui sont disponibles. Vous pourrez donc suivre les shows hebdomadaires et les PLE en direct, et surtout en VF, car Christophe Ajus et Nadir Mohamedi commandent Raw, SmackDown, NXT et les PLE sur Netflix. Et si vous ne pouvez pas voir les shows en direct, profitez de NordVPN pour voir les replays qui seront disponibles dès la fin de la diffusion sur Netflix. Et je rappelle que le VPN n'est pas uniquement utile pour la WWE, mais par exemple, MyTF1, France TV, Sisplay ou encore MyCanal sont uniquement disponibles en France, donc quand vous êtes à l'étranger, il vous faut un VPN pour pouvoir voir ces chaînes. Et pour les Belges, c'est pareil pour RTBF ou RTL qui sont uniquement disponibles en Belgique, donc si vous voyagez, il vous faut un VPN. Et avec les services de streaming comme Netflix, à chaque fois que vous changez de pays, vous avez du contenu exclusif. Par exemple, pour rappel, moi actuellement je squatte Netflix Australie pour pouvoir mater tous les Harry Potter, je suis en train de les enchaîner. Donc que ce soit pour la WWE et Roman Reigns ou pour Harry Potter, téléchargez NordVPN via mon lien dans la description et vous aurez 4 mois offerts sur les abonnements de 2 ans, ce qui vous revient à moins de 3 € par mois. Cette offre est uniquement disponible via mon lien dans la description. Je précise que le paiement est effectué en une fois, vous êtes satisfait ou remboursé sous 30 jours et NordVPN dispose d'une assistance client 24 h sur 24, 7 jours sur 7 si jamais vous avez des questions. En sachant qu'on est en plein dans la road to WrestleMania, c'est le moment parfait, donc profitez-en. Et donc c'est parti, le show démarre avec Jey Uso qui fait sa méga double entrée, il prend son temps, il célèbre avec la foule, il va sur la table des commentateurs, c'est la fête totale au début du show, mais là d'un coup, vous avez le champion World Heavyweight Gunther qui vient attaquer Jey Uso et il s'acharne sur lui à l'extérieur du ring, puis il le ramène dans le ring et là vous avez la sécurité qui tente d'arrêter Gunther, mais Gunther repousse la sécurité et il termine le travail avec un méga powerbomb sur Jey Uso. Puis Gunther s'en va enfin, mais là on peut voir Jey Uso qui tente de se relever et il prend un micro. Et pendant ce temps, la caméra nous montre Gunther qui dit à Jey Uso ne le fais pas car tu n'es pas à mon niveau. Mais malgré tout, Jey Uso prend le micro et il nous dit qu'il ne devrait sûrement pas dire ça. Mais il fait son choix et il dit Gunther, toi et moi à WrestleMania, donc c'est officiel. Jey Uso va challenger le champion World Heavyweight lors d'un des main events de WrestleMania, car je rappelle que depuis quelques années à WrestleMania, ce ne sont pas que les derniers matchs de la soirée qui sont appelés main event, mais en gros depuis quelques années pour WrestleMania, tous les matchs pour les titres mondiaux, que ce soit masculin ou féminin, sont appelés main event par la WWE, peu importe leur position sur la carte. Et là forcément vous avez Gunther qui n'est pas content, donc il retourne vers le ring, mais Jey Uso s'est réveillé entre temps, donc il surprend Gunther et au final il effectue un dive vers l'extérieur sur Gunther, donc Jey Uso qui a tout de même réussi à reprendre l'avantage on va dire à la fin de la bagarre. Et au final, ce n'est pas une surprise, on s'y attendait, mais il a bien choisi Gunther pour WrestleMania. Maintenant, la WWE a environ 2 mois pour vraiment essayer de nous raconter une belle histoire, pour bien nous hyper, pour bien nous chauffer pour ce match. Car je sais qu'à l'heure actuelle, beaucoup de fans ne sont pas forcément emballés par un nouveau match entre Gunther et Jey Uso, mais donnons-leur une chance.
Ensuite, on a une petite vidéo qui nous rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière avec Rhea Ripley qui était intervenue lors du match de qualification pour Elimination Chamber entre Io Sky et Liv Morgan. Et du coup, sans le vouloir, à cause de son intervention contre Liv Morgan, Mami a causé la disqualification de Io Sky. Et clairement, la semaine dernière, on a compris que Io Sky lui en voulait énormément parce qu'en gros, Mami lui a gâché son opportunité d'avoir son billet potentiellement pour WrestleMania. Du coup, justement, on passe en coulisses pour une petite interview de Mami qui est rapidement rejointe par Io Sky et Dakota Kai. Encore une fois, on peut voir que Io Sky n'est pas contente et elle répète que Mami lui a gâché sa chance d'aller à WrestleMania, mais malgré ça, Io Sky va trouver un moyen d'affronter Mami. Et là, vous avez Mami qui répond « Je n'attends que ça ». Et directement derrière, on enchaîne avec un excellent tag team match avec Io Sky et Dakota Kai qui est de retour sur les rings contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Les 4 catcheuses ont tout donné. J'étais vraiment à fond dans le match à la fin et le public également. Et on a eu une petite blessure pendant le match car à un moment on a Raquel Rodriguez qui a chopé Liv Morgan. Elle a utilisé Liv Morgan comme une arme pour frapper Io Sky et Dakota Kai. Et juste après ce segment, on pouvait voir que Liv Morgan saignait au niveau du visage et en gros elle a subi une petite coupure juste à côté de l'œil. Donc belle phase de domination de la part de Liv Morgan et Raquel Rodriguez, mais à la fin Io Sky reprend le dessus et elle porte son moonsault sur Liv Morgan pour la victoire. Et pour info, un peu plus tard lors du show, on a Io Sky qui croise à nouveau Mami en coulisses. Et là, on peut comprendre que Mami s'en veut par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, donc elle dit qu'elle ne va pas s'excuser, mais par contre, elle est allée voir Adam Pearce et elle a demandé un match contre Io Sky, pas parce qu'elle lui doit quoi que ce soit, mais parce qu'elle veut l'affronter. Donc Io Sky aura une opportunité au titre de Mami dans 3 semaines, lors du Raw, le lendemain d'Elimination Chamber. Et là, je pense qu'on s'est tous demandé, mais pourquoi pas directement lors du PLE Elimination Chamber? Derrière, on a les commentateurs qui font une petite mise à jour par rapport à Sami Zayn qui s'est pris le package piledriver de Kevin Owens la semaine dernière, donc encore une fois, un petit peu comme pour Randy Orton, les commentateurs nous disent que Sami Zayn est blessé, etc., donc il sera absent quelques temps. Puis on enchaîne avec un match de qualification pour Elimination Chamber avec Lyra Valkyria contre Bayley, et nous avons Roxanne Perez qui est dans le public, car pour rappel, elle est en rivalité avec Bayley du côté de NXT, et là les commentateurs nous rappellent que Roxanne aura également un match de qualification pour Elimination Chamber la semaine prochaine contre Raquel Rodriguez, mais pour info, Roxanne Perez n'est pas encore officiellement une superstar de Raw. Pour le moment, elle est toujours considérée comme une superstar de NXT. Donc Roxanne aura son opportunité pour se qualifier la semaine prochaine, mais cette semaine, c'est Bayley qui remporte le match face à Lyra Valkyria, environ 12 minutes avec un tombé. Donc Bayley est qualifiée pour Elimination Chamber et après le match, elle a serré la main de Lyra Valkyria, elles se sont fait un petit câlin. Donc victoire assez logique, on va dire, pour Bayley, mais en même temps, je peux comprendre les fans qui étaient déçus que la WWE ait décidé de donner une défaite à Lyra Valkyria alors qu'elle vient juste de remporter le titre féminin intercontinental. Ensuite, nous avons une petite vignette de Penta qui affrontera Pete Dunne la semaine prochaine et justement, on a Pete Dunne qui va voir Ludwig Kaiser en coulisses en disant que son intervention la semaine dernière, ce n'était pas pour aider Ludwig Kaiser, mais c'était vraiment parce qu'il a des comptes à régler avec Penta. Donc apparemment, Ludwig Kaiser et Pete Dunne ne sont pas sur la même longueur d'onde, puis dans un autre coin des coulisses, on a une petite confrontation avec la Alpha Academy American Made et vous avez Ivy Nile qui répète qu'elle compte prendre le titre intercontinental à Lyra Valkyria et que ce soir à la fin de la soirée, les Creed Brothers seront champions par équipe. Puis nous avons AJ Styles qui fait son entrée pour appel, il a été transféré à Raw, donc il monte sur le ring, il nous fait une petite promo. Et il nous dit qu'il y a un air de déjà-vu car il y a déjà 4 mois il était de retour et il voulait relancer sa carrière mais malheureusement il a été stoppé par une blessure. Et AJ Styles nous dit qu'à cause de cette blessure, à un moment il pensait que sa carrière était terminée, mais au final il s'est rendu compte qu'il lui restait encore beaucoup d'énergie et qu'il avait encore beaucoup de choses à accomplir. Il a toute une liste de choses qu'il veut encore faire et là d'un coup il lâche un regard vers le logo de WrestleMania, mais il est interrompu par Dum Dum et Carlito. Et là on a eu un petit peu de trash talk, on a Dum Dum qui a fait comprendre à AJ Styles qu'il est de l'histoire ancienne, mais AJ Styles a répondu en disant que Dum Dum est et sera toujours le petit merdeux de fils de Rey Mysterio. Donc forcément Dum Dum n'apprécie pas, il tente d'attaquer AJ Styles, mais AJ Styles l'a contré, puis derrière il a porté un pelé kick à Carlito, mais là Dum Dum en a profité pour prendre l'avantage et il voulait enchaîner avec le 619 sur AJ Styles, mais d'un coup AJ Styles s'est relevé, donc au final Dum Dum a pris la fuite, mais par contre derrière Carlito a pris cher dans le ring, et AJ Styles a terminé le travail avec son phénoménal forearm sur Carlito. Puis derrière, on a une petite interview de Seth Rollins qui nous explique que comme Jey Uso a choisi Gunther, ça veut dire que le vainqueur de Elimination Chamber va affronter Cody lors de WrestleMania.
Donc Seth Rollins nous parle du fait de challenger Cody, mais là il est interrompu par Finn Balor. Et Finn Balor nous explique que tout le monde a vu Seth Rollins perdre face à CM Punk lors du premier Raw sur Netflix. Donc en gros, il nous explique que Seth Rollins est en train de s'effondrer. Il a perdu lors du premier Raw sur Netflix, puis il a également perdu lors du Royal Rumble et il a pété un câble après son élimination. Donc Finn Balor nous dit que la seule chose qui se trouve sur sa route vers WrestleMania, c'est quelqu'un qui est en train de s'effondrer totalement. Mais attention, Seth Rollins ne s'est pas laissé faire et il a clairement fait comprendre qu'il n'avait pas peur de Finn Balor. Puis attention, on passe en coulisses et on a Adam Pearce qui donne un match à AJ Styles face à Dum Dum la semaine prochaine. Et donc là, Adam Pearce s'en va, mais vous avez AJ Styles qui se retrouve nez à nez avec Bron Breakker. Donc on a eu un petit échange qui était très tendu entre les deux. Et c'est là qu'on voit à quel point c'est déjà méga kiffant d'avoir AJ Styles à Raw, car personnellement, que ce soit AJ Styles contre Dum Dum ou un peu plus tard, AJ Styles contre Bron Breakker, ce sont tous des matchs que j'ai envie de voir. Ensuite, on enchaîne avec les War Raiders qui défendaient les titres par équipe face aux Creed Brothers, très gros match. Et au bout d'environ 12 minutes, on a les War Raiders qui allaient porter leur finisher sur Brutus Creed. Sauf que là, vous avez Julius qui intervient, il chope une des ceintures et il frappe Ivar, donc il cause la disqualification des Creed Brothers. Puis on retrouve Finn Balor qui va dans le vestiaire de Judgment Day, et là on peut voir Carlito qui n'est pas bien à cause de AJ Styles, et également Liv Morgan qui a un petit peu de sang sur le visage, et donc là Finn Balor les regarde et il leur dit que peut-être qu'ils devraient écouter Finn. Mais là vous avez Dum Dum qui intervient et qui tente un petit peu de calmer la situation en disant que les choses vont s'améliorer pour Judgment Day, mais Finn Balor n'est pas du tout de l'avis de Dum Dum. Mais là vous avez Dum Dum qui propose une idée et il dit à Finn Balor que comme JD McDonough est blessé, il est absent, eh bien peut-être que Judgment Day devrait recruter un nouveau membre, et Liv Morgan est du même avis que Dum Dum, mais Finn Balor n'est pas d'accord, il dit que non, pas de nouveau membre pour Judgment Day, et Finn Balor va s'occuper de relancer le clan en remportant le Chamber Match, puis en remportant le titre Undisputed lors de WrestleMania. Et donc on passe au dernier segment du show et nous avons CM Punk qui fait son entrée et il nous dit que bien entendu il est déçu de ne pas avoir remporté le Royal Rumble, mais par contre il n'est pas déçu que Jey Uso ait gagné et il est très content que Jey Uso ait son opportunité à WrestleMania. Mais du coup CM Punk nous parle de sa route vers WrestleMania qui va passer par Elimination Chamber et il prend une minute pour nous parler de tous ses adversaires qui seront dans le match. Et CM Punk nous dit que peu importe qui sera dans le Chamber Match avec lui, Punk n'a jamais été aussi confiant de toute sa carrière, et là il pointe vers le logo de WrestleMania et il nous dit que cette année le main event de WrestleMania lui appartient. Mais là, il est interrompu par Logan Paul. Logan Paul monte sur le ring et il rappelle à tout le monde que c'est lui qui a éliminé CM Punk lors du Royal Rumble. Donc en gros, il nous explique qu'il sait comment se débarrasser de CM Punk et il refera la même chose lors de Elimination Chamber. Mais d'abord, il va s'occuper de Rey Mysterio ce soir. Mais CM Punk répond en disant que Logan Paul a très peu de chances de battre Rey Mysterio ce soir et de se qualifier pour Elimination Chamber. Mais si jamais ça arrive, CM Punk l'attendra dans la cage et il le fera go to sleep. Donc CM Punk s'en va pendant que Rey Mysterio fait son entrée pour le main event, un très gros match entre Logan Paul et Rey Mysterio. On a eu 17 minutes où encore une fois on a pu se rendre compte du niveau de Logan Paul dans le ring. C'est peut-être un connard, c'est potentiellement un connard, mais par contre si on est objectif, il faut totalement l'avouer, il est excellent dans le ring. Et au bout de 17 minutes, il nous lâche son nouveau finisher, le Pulverizer, pour la victoire. Donc Logan Paul se qualifie pour le Elimination Chamber Match, mais surtout, une fois qu'il a quitté le ring, alors que c'est la fin du show, on a le New Day qui débarque et qui attaque Rey Mysterio. Donc là, le show s'est terminé, mais pour info, la WWE a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux pour nous montrer ce qui s'est passé après le show. Et donc en gros, vous avez le New Day qui a détruit Rey Mysterio et également Dragon Lee. Et à la fin, ils se sont acharnés sur les jambes de Rey Mysterio avec une chaise. Allez, on enchaîne avec l'avis de Pierre, puis ma conclusion. Jey Uso ouvre une nouvelle fois cet épisode de Monday Night Raw. Je commence tout doucement à devenir un rageux de Jey Uso, un hater, comme on dit. Je vais pas tarder à consulter parce que j'ai peur que mon côté anti-underdog que j'ai eu pour la Coffee Mania ou pour le Yes Movement refasse surface. Et j'ai pas envie d'être ce connard à nouveau, donc aidez-moi s'il vous plaît. J'en peux déjà plus des hits, c'est pas de ma faute. Promis, je vais faire un effort. Le ring général Gunther arrive pour calmer Jey Uso, le faire trébucher sur la table des commentateurs pendant que Jey Uso nous refait sa 3e entrée. Oh, quel bonheur. Vas-y mon champion, balance ta veste à la gueule du gamin dans le public. Ouais. Je suis désolé, je me suis un petit peu emporté, j'ai pris une tartine de Xanax, ça va mieux. Sans surprise, Jey Uso choisit Gunther à WrestleMania. Voilà. Tag team match de baiser entre Liv Morgan, Raquel Rodriguez et le Damage Control. Belle performance de ces 4 catcheuses, faut le reconnaître, c'était vraiment très cool. Et ce coup de genou criminel de Io Sky sur Liv Morgan, c'était clairement pour l'assassiner. Belle victoire du Damage Control, ça permet de recrédibiliser la tag team, j'adore. D'ailleurs, Io Sky aura une nouvelle chance pour le titre mondial de Rhea Ripley. Pas à l'Elimination Chamber, non, Joe. À Raw dans 3 semaines.
Pourquoi dans 3 semaines Dis donc Io Sky, belle performance ce soir. Je t'offre une chance pour ma ceinture. Le 27 juillet, dans un live event, à Tourcoing. Ça te va? AJ Styles, le meilleur catcheur de cette planète, est de retour à Monday Night Raw. Oui, il est de retour à Raw, avec son thème original, en babyface. Tout va pour le mieux. Bon, ses meilleurs potes se sont fait virer pour la 3e fois. Mais à part ça, tout va pour le mieux. Il nous fait une belle promo, ensuite il va confronter Carlito et Dom Dom. Il va ridiculiser ce qui reste du Judgment Day, que ce soit au micro ou in-ring. Trop bien. Un peu après, il ira demander un match face à Dom Dom la semaine prochaine et il ira confronter Braun Breaker avec un chapeau de cowboy. Braun Breaker qui débloque un nouveau skin, j'adore. Et je dis oui, donnez-moi cette rivalité, j'en ai besoin, j'aime ces deux hommes. Le retour de Styles, on perd pas de temps, c'est génial. CM Punk arrive sur le ring, je souffle, il nous fait une promo assez cool dans laquelle il nous dit qu'il va remporter l'Elimination Chamber. Et il est très vite interrompu par Logan Paul, mon sauveur. Je le rappelle, Logan Paul qui a éliminé CM Punk du Royal Rumble. Ce même Logan Paul va se qualifier pour le Chamber en battant Rey Mysterio dans le main event de cette soirée. Alors 2 choses, Logan Paul a un nouveau theme song qui pue la merde. Def Rebel, vous êtes des criminels, vraiment. Par contre, il nous a offert un main event exceptionnel, Logan Paul. Donc les détraqueurs de Logan Paul, là. Non, détraqueurs, c'est dans Harry Potter. Les détracteurs? Non, détracteurs, c'est pour labourer les champs. Après, j'ai pas dit que j'étais l'homme le plus drôle de cette planète, juste que de temps en temps, il y a quelques bonnes vannes qui sortent, mais... Ali, me vire pas, s'il te plaît, je suis bien ici. Bref, ceux qui critiquent Logan Paul parce que c'est vrai, c'est un mec qui vient d'internet, c'est un part-timer, vous devez reconnaître qu'il est incroyable. Que ce soit sur un ring ou au micro. Et ce nouveau finisher est totalement dingue. Apparemment, ce finisher s'appelle le Pulverizer, c'est ultra stylé comme nom, c'est plus stylé que Pierre-Luc, par exemple. Cet épisode de Monday Night Raw était bon, surtout en termes d'in-ring. Les tag team matchs féminins et masculins étaient excellents et ce main event, c'était osé, mais c'était brillant et plein de fraîcheur. Je parle pas d'un antifrice, hein. Ce Chamber nous réserve des surprises à part pour le gagnant. Et je donnerai la note de 7 sur 10 à cet épisode de Raw. Je me suis amusé. Merci à tous. À la prochaine. Merci Ali et vive le catch. Alors déjà, personnellement, j'ai adoré les tag team matchs qu'on a eu cette semaine. Le masculin était très bien, mais mention spéciale au tag team match Liv Morgan et Raquel Rodriguez contre Io Sky et Dakota Kai. C'était excellent et très heureux de voir Dakota Kai, bien entendu, de retour. Ensuite, par rapport à Jey Uso, je pense que son choix paraissait assez évident. On aura donc Jey Uso contre Gunther à WrestleMania. Maintenant, comme je l'expliquais un peu plus tôt, il faut nous raconter une histoire. Parce que là, en gros, ce qui se passe avec Jey Uso, c'est que la WWE tient un petit peu un Daniel Bryan 2.0, avec la foule qui est totalement dans son entrée, comme c'était le cas pour Daniel Bryan, et la foule qui est totalement dans le yeet, comme c'était le cas pour Daniel Bryan avec le yes. Mais le truc, c'est que je trouve que par rapport à Daniel Bryan, on était quand même beaucoup plus investi émotionnellement, car on l'avait vu grandir, on l'avait vu raconter quelque chose, et on savait également qu'une partie des officiels était clairement contre sa réussite. Alors que là, par rapport à Jey Uso, c'est pas la même chose. Je trouve qu'on n'est pas aussi investi émotionnellement. Et donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, là, la WWE a 2 mois. 2 mois pour faire en sorte qu'à WrestleMania, quand on se retrouve devant le match entre Jey Uso et Gunther, on soit à fond dans la storyline et qu'on soit à fond pour une victoire de Jey Uso. Et personnellement, je suis déjà tout de même un petit peu hype, mais c'est pas assez, on va dire, encore pour WrestleMania. Et je sais également que beaucoup de fans ne sont pas encore hype, donc j'espère que la WWE va réussir à vous convaincre lors des prochaines semaines. Donc voilà, c'est tout pour le résultat de Raw. Et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!